Les 27 et 28 mars dernier a eu lieu le séminaire de validation des plans d'action sectoriels de la stratégie nationale d'exportation et opérationnalisation des commissions du Conseil national des exportations. De quoi s'agit-il? On en parle maintenant dans ce reportage. D'abord, le système de la vente à la commission, l'inorganisation même des structures et l'insuffisance des compétences à l'exploitation et aussi l'insuffisance de la logistique à l'exploitation. Autant de difficultés auxquelles sont confrontés les exportateurs de produits made in Côte d'Ivoire vers les pays d'Afrique et d'Europe. Pour trouver des solutions durables, le Conseil national des exportations a élaboré des plans d'action sectoriels concernant le caoutchouc, l'anacade, le coton, le manioc, les fruits tropicaux et les technologies de l'information et de la communication. Des plans d'action qui visent, entre autres, à améliorer l'environnement des affaires pour soutenir les exportations et réduire les coûts de transaction. Plusieurs aspects de cette stratégie sont finançables en mode PPP et par d'autres axes de financement. Des missions de mobilisation de ressources pourront également appuyer les programmes élaborés. J'exhorte aussi le secteur privé à y prendre une part active en nous accompagnant dans l'impulsion de toute cette dynamique. Le Conseil national des exportations est composé de 25 membres, dont 12 représentants de l'État et 13 des structures parapubliques et privées. Nous sommes en plateau avec le secrétaire général du Conseil national des exportations, M. Serge Martial Bombo. Bonjour, M. Bombo. Bonjour, M. Hamzi Adiabi. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil national des exportations? Je voudrais, avec votre permission, commencer cette interview au nom de M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, qui est le président du bureau exécutif du Conseil national des exportations, remercier le directeur général de la RTI et ses collaborateurs pour l'opportunité qui nous est donnée de parler du Conseil national des exportations. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Quel est son rôle, ses missions? D'accord. Le Conseil national des exportations est un organe consultatif qui est sous l'autorité du ministère en charge du commerce. Il a pour mission la mise en œuvre, le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation et de pouvoir répercuter au niveau de l'État toute problématique liée au commerce international sur les marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux. Les missions réelles sont d'accroître le potentiel à l'exportation et surtout diversifier le potentiel marché de la Côte d'Ivoire. Il s'agit aussi de mettre en place tout un système de soutien logistique qu'on appelle les fonctions transversales pour accompagner l'ensemble des fonctions sectorielles dont nous avons la charge. Voilà de façon globale, résumé, le Conseil. Est-ce qu'il n'existe pas déjà une structure chargée de faire tout cela? Quelle est la différence, par exemple, entre le Conseil national des exportations et l'APEXI? Je crois qu'il faut partir même de la politique générale du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Elle se situe à 3 niveaux. Un niveau institutionnel, un niveau de coordination et de suivi-évaluation et un niveau de mise en œuvre. Au niveau institutionnel se trouve la Direction générale du commerce extérieur et toutes ses directions. Au niveau de la coordination et du suivi-évaluation, il s'agit de suivre ce que veut mettre en œuvre et de coordonner cette activité. C'est là où se trouve le Conseil national des exportations qui a pour mission de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale qui est le bréviaire de base du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Ensuite, maintenant, vient justement l'agence de promotion dont vous avez parlé, dont le rôle est de mettre en œuvre et d'accompagner les acteurs sur l'ouverture des marchés, sur les marchés de destination nouvelles ou sur un certain nombre de potentiels à l'exportation. L'APEXI et le CNE travaillent donc ensemble, ne se marchent pas dessus? Bien au contraire, l'APEXI est un des outils prioritaires du Conseil national des exportations et de la stratégie nationale d'exportation dans sa mise en œuvre. Ils sont au nombre de 10 ou de 15, donc ils sont spécifiques aux missions qui leur sont préservées. Si nous prenons par exemple le réseau national d'information commerciale, il alimente le Conseil national en information pour permettre la bonne mise en œuvre relativement à des informations marché. L'APEXI accompagne justement
tout le potentiel des filières prioritaires que nous avons en portefeuille pour leur permettre de mieux accéder aux foires et salons, aux salons spécialisés, à des missions de prospection, etc., etc. Voilà, ce sont des outils. Nous avons aussi les conseillers du commerce extérieur qui, par leur potentiel, sont des VRP pour la stratégie nationale et accompagnent le conseil. Nous avons les conseillers commerciaux en ambassade qui sont aussi le relais institutionnel et commercial de la stratégie sur les marchés extérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est cette stratégie? La stratégie nationale d'exportation, c'est quoi? C'est quoi ses objectifs aussi? Écoutez, la stratégie nationale d'exportation a pour objectif principal d'accroître justement le potentiel de marché extérieur de la Côte d'Ivoire. En un mot, de faire en sorte que la balance commerciale de la Côte d'Ivoire demeure excédentaire. C'est une stratégie, un document. Oui. Et qu'il faut que ce document, toutes les recommandations soient mises en œuvre. Écoutez, le document a plusieurs phasages. Il a eu un phasage d'élaboration au départ, ensuite un phasage de validation et maintenant un phasage de mise en œuvre. Mais ce phasage de mise en œuvre nécessite une implication directe des acteurs. C'est ce que nous avons fait les 27 et 28 mars dernier à l'hôtel Ivotel, justement, avec les différentes commissions. En fait, nous avons choisi 5 commissions agro-industrielles, puisque c'était cela la chose. Il s'agissait de les amener à concourir et à être présents dans la vision du chef de l'État qui est d'aller à l'émergence en 2020. Aujourd'hui, nous avons les résultats de cette validation. Nous avons des plans d'action en bonne et due forme. Nous avons ces plans d'action chiffrés et en activité. Maintenant, il nous faudra rechercher les financements nécessaires pour sa mise en œuvre. Et quel est le portefeuille de secteurs concernés par cette stratégie? Et pourquoi cela, précisément? Écoutez, dans la mission qui nous est donnée, nous avons 6 secteurs prioritaires qui sont l'anacarde, le caoutchouc et plastique, le manioc et dérivés, le coton, le textile et l'habillement, les fruits tropicaux et les TIC. À la demande de l'État, le café cacao, qui est notre mamelle économique, nous a été rajouté et nous avons pensé à la pérennisation de l'outil stratégie. Donc nous avons créé aussi une commission autres produits d'exportation. Nous sommes focalisés sur ces 4 premiers pour lancer la machine, pour aller dans le sens de ce que le gouvernement demande à travers son programme national de développement, dont la stratégie nationale fait partie du 5e pilier de cette stratégie, de ce programme national de développement. Donc, au niveau de ces 5 filières qui ont des produits diversifiés, il s'agit pour nous d'aller à la transformation. Donc, c'est ce sur quoi nous avons planché, ce sur quoi nous avons eu un certain nombre d'activités et d'orientation des acteurs, ce sur quoi maintenant nous avons une feuille de route des acteurs pour mobiliser un certain nombre de ressources financières pour les accompagner à mieux réussir ce challenge. Et en quoi la SNE peut soutenir concrètement la croissance du pays dans son objectif d'aller à l'émergence? Écoutez, la stratégie part depuis le potentiel de production agricole jusqu'au marché. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel de création d'emplois à tous les niveaux de la chaîne de valeur, des chaînes de valeur qui existent, que ce soit au niveau production agricole, que ce soit au niveau logistique, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau de l'accompagnement. Tous ces éléments-là créent des emplois qui permettront justement à notre jeunesse, au genre, à tous ces éléments-là de bénéficier et d'accéder à la croissance. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer le secteur des exportations? Écoutez, il y a un certain nombre de programmes qui existent, des programmes dits bailleurs. Donc je parlerai des éléments relatifs au programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. Je parlerai d'autres programmes qui sont liés directement aux différents marchés. Je prends par exemple le marché américain avec l'AGOA. Il y a d'autres secteurs comme ça. Mais du point de vue interne, nous avons pensé qu'il était bon de renouveler la programmation d'accompagnement des PME. Donc nous avons créé un programme qu'on a appelé Asus Offensive Export, sur lequel nous incubons de bout en bout l'entreprise. Et nous faisons en sorte que au niveau des phasages, elle soit accompagnée et qu'elle valide l'ensemble de ces phasages jusqu'à la mise en marché.
Donc c'est un peu cette reformulation, ce renouvellement-là que nous essayons de remettre au niveau de l'accompagnement des acteurs de l'exportation. C'est un programme CNE, il est un programme interne. On le disait tantôt, les 27 et 28 mars dernier, vous avez eu à faire un séminaire. De quoi il s'agissait concrètement? Écoutez, le Conseil national avec votre permission, on va revenir un peu en arrière. Le Conseil national des exportations a été créé en 2014. C'est en 2014 aussi qu'a été remis au gouvernement de Côte d'Ivoire à travers M. Kabila Daniel Duncan, à l'époque Premier ministre, le bréviaire de la stratégie nationale. C'est en 2015 que le secrétariat général a été mis en place et que la première réunion plénière a eu lieu. Et vous voyez que de la première réunion plénière à la deuxième réunion plénière qui s'est tenue en 2017, il y a eu 2 ans. Et pourquoi tout ce temps? Est-ce à dire qu'il vous manque le financement? Écoutez, effectivement, il y avait un besoin de financement, réel pour justement l'accomplissement de l'ensemble de ces tâches. Nous l'avons eu grâce au programme de pays de renforcement des capacités que nous voulons remercier, et au secrétariat national de renforcement des capacités que nous voulons remercier devant les antennes. Le financement est là, disponible, le financement a été fait, a été décaissé et a permis aux acteurs de se retrouver, parce qu'il fallait faire venir les acteurs de tout le pays. 56 milliards de francs CFA. 56 milliards, c'est la somme totale de ce que coûterait la stratégie dans sa mise en œuvre. Et vous l'avez? Non, nous avons eu de financement pour organiser le séminaire de validation qui nous permet maintenant d'aller chercher les 56 milliards. Et où? Écoutez, on va essayer par tous les canaux. Notre ministre est, je pense, un grand financier et nous aiderait à la tâche. Mais nous comptons organiser d'ici courant 2017 une table ronde des bailleurs à Abidjan qui rassemblera l'ensemble justement des personnes préoccupées par la stratégie nationale et qui permettrait de lever des financements. Et le rôle de l'État justement dans ce financement? C'est d'accompagner le Conseil national des exportations dans le financement. Dans le financement, en mettant justement les ressources adéquates qui lui permettraient justement de pouvoir établir et réaliser ses missions. Et quelles sont les stratégies fonctionnelles prioritaires pour atteindre le but, l'environnement des affaires pour les entreprises ici? Écoutez, je pense qu'au niveau prioritaire, c'est tout un ensemble de choses qui se font déjà avec la CGECI, le patronat, le comité de concertation État, secteur privé, le CPC. Pour notre part, nous essayons effectivement d'accompagner nos acteurs dans certains éléments. Nous avons pensé, avec le programme d'investissement public, proposer 3 projets qui ont été pris, à savoir regrouper les acteurs de l'exportation en un seul lieu, avec la création de la maison des exportations. D'un autre côté, nous savons que nos commodités sont éparses sur l'ensemble du territoire. Ce que nous avons voulu mettre en place et que nous avons proposé au programme d'investissement public, c'est la création de 8 silos spécialisés aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Et enfin, en allant directement vers les acteurs, nous avons proposé un fonds d'appui aux exportations qui comprend 3 phasages. Un fonds de garantie des exportations pour permettre l'accès au financement bancaire, la mise en place d'une assurance crédit à l'exportation pour la sécurisation des marchandises vers les marchés extérieurs et maintenant un fonds d'assistance aux exportateurs pour les accompagner sur les marchés émergents. Dites-nous, en quoi on peut considérer les membres du CNE, du Conseil national des exportations, comme un trait d'union entre le secteur public et le secteur privé? Écoutez, je pense que c'est un élément, je crois que nous faisons du PPP, du partenariat public-privé au sein du Conseil national des exportations. De ce point de vue-là, à l'intérieur du Conseil national se retrouvent, comme je vous l'ai dit tantôt, 12 représentants de l'État, partant de la présidence de la République, des différents ministères représentés, et 13 représentants des structures parapubliques et privées. Mais au niveau des commissions, les présidents des commissions sont les représentants des acteurs eux-mêmes. Si nous prenons le café cacao, c'est le conseil du café cacao qui est à la tête de cette commission. Si nous prenons la commission anacarde, c'est le conseil coton anacarde qui en est à la tête. Si nous prenons les fruits tropicaux, c'est l'organisation de commercialisation locale, l'organisation de commercialisation fruits. Et concernant les TIC? C'est le GOTIC, le groupement des opérateurs des TIC de Côte d'Ivoire, qui en est à la tête. Nous avons pris un ensemble de partenaires qui sont les acteurs directs sur le terrain de ces filières-là.
D'accord. Avant de terminer, M. Bombo, je vais vous demander une question. Pourquoi un Conseil national des exportations, d'accord? Pourquoi pas un Conseil national des importations? Écoutez, je crois que dans tout pays, l'élément est d'avoir une balance commerciale excédentaire. C'est de faire en sorte d'avoir le maximum de devises et de faire en sorte de commercer au mieux. Les importations sont le phénomène inverse. Donc, nous dépensons pour acheter des biens que nous consommons ou que nous transformons. Ce que nous demandons, et le Conseil d'exportation est là pour ça, c'est de faire en sorte de commercer, de vendre, de faire entrer des devises, donc d'enrichir la Côte d'Ivoire plutôt que de dépenser. Exactement. Merci M. Bombo. Serge Martial Bombo, secrétaire général donc, du Conseil national des exportations. Merci d'être venu nous rejoindre. Nous allons terminer le journal, mais avant, l'actualité, M. Bombo, d'avoir été là. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis au revoir et bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.